La course aux richesses ne vous a pas aidé puisqu'elle est d'une appartenance passée. Elle correspond à l'aspiration, la volonté des anciens peuples, ceux qui pensaient juste la course aux richesses pour progresser et pour évoluer, selon leur histoire, leur pensée. Mais plus que la pensée, Dieu est plus que la pensée. Il est notre nouveau rapport au temps et au monde. Il est le rapport aussi avec la matière nouvelle. La matière nouvelle n'est pas l'enseignement, elle est une matière que nous pouvons former, constituer, améliorer avec notre temps. Qui nous regarde de haut? Ce sont les générations futures, celles qui habitent déjà les cieux par la volonté de Dieu, dans la vie future. Et ils ont la capacité dans la vie future d'observer le passé. C'est pour ça que vous vous sentez tous observés. Ce ne sont pas des extraterrestres qui vous observent, ce sont les gens du futur. Et ça est un phénomène prouvé par la connaissance du bien guidé. Le futur est la vérité pour les générations. Parce que le futur est celui aussi qui a été promis. Bientôt, vous découvrirez que nous n'avons pas besoin d'un nouveau prophète. C'est le prophète qui a donné la bonne religion avec la promesse. Et nous sommes sur ses traces, sur son chemin. Et le prophète est aussi le voyageur du temps. Il est celui qui a voyagé dans le temps, qui a montré le futur. Il est donc aussi présent dans notre temps par le phénomène de l'omniprésence de Dieu qui ramène le prophète dans la présence de notre temps, oui, de son époque. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam vivait les autres temps. Il vivait cela par la volonté de Dieu. Et il a pu plus tard voyager dans le temps, puisqu'il était prophète. Il transcendait alors la première condition humaine pour arriver jusqu'à la dernière que voulait Dieu, Allah. Cette amélioration est pour nous une direction de notre propre futur. Nous voyons tout, non d'un seul regard, mais avec toutes les personnes qui forment le temps futur. Et ça, c'est notre conception. L'islam bien formé, voilà. Et nous retrouvons même les temps promis du nouveau régime de la pensée pour les temps passés et pour les temps futurs. Les origines de la vie future, qui sont la vraie croyance des peuples croyant le retour aussi du Fils de Marie. La vérité, monsieur, c'est une vérité en haut des cieux, parce qu'il nous faut un nouveau rapport à la matière. Notre progression, notre voie dans l'islam est de toucher à la matière et de montrer que notre exercice du pouvoir sur la matière nous a guidés à non plus vouloir voyager vers les cieux comme les anciens peuples, mais à rapprocher les cieux de nous pour après nous transporter avec les cieux. Comment nous faisons cette invention de les rapprocher de nous? En ayant une nouvelle matière, une matière intelligente, une matière qui est formée par la volonté d'être aussi la matière sainte, la matière qui assainit l'environnement et a pour but de purifier même l'environnement. Cette nouvelle matière que nous mettons sur la route de notre civilisation est la matière appelée la matière sainte, matière nouvelle, matière intelligente, qui est en fait une matière que nous formons nous-mêmes, une matière qui puisse être même des cieux. Nous pourrions même dire les cieux chez soi. Dans un futur proche, beaucoup auront un nouveau rapport avec la matière. Et les cieux, ils n'auront pas besoin de voyager jusqu'aux cieux pour avoir les cieux, mais ils pourront avoir les cieux chez eux, avec les cieux chez soi. Et c'est ce qu'on appelle une invention. Les cieux chez soi sont une invention. Qu'est-ce que cette invention des cieux chez soi? Eh bien, ce n'est pas seulement une imitation vulgaire de ce qui nous entoure, mais c'est en fait un sens nouveau.
un rapport nouveau du monde face au temps et à la matière. Il nous faut posséder la matière si nous voulons posséder les temps. Et pour cette œuvre, nous faisons la conception d'une nouvelle matière. Voilà, c'est ça, vous avez compris. Cette matière qui est capable de, avec l'aide, par exemple, des technologies, des sciences, de l'intelligence artificielle, qui est capable en fait de montrer peut-être des temps, qui est capable de former des cieux, etc., etc. Et en fait, ces cieux sont formables aujourd'hui avec les avancées scientifiques et technologiques, comme des conceptions qui peuvent être faites des cieux chez soi, avoir chez soi son nuage, avoir chez soi son petit soleil, etc. Mais en fait, c'est juste en fait des éléments physiques qui sont la lumière, le son, la vitesse du temps, etc., qui sont analysés pour produire physiquement et chimiquement des matières nouvelles, des matières avec des composants qui soient programmables ou qui soient contrôlables pour un environnement qui promet la vie future. Et ça, c'est une invention pour les générations futures. Je vais parler un petit peu. Les musulmans voient l'imam généralement comme une communauté ou comme le leader d'une communauté. Moi, je me vois dans un islam plutôt de génération, comme le visionnaire d'une génération. Je vis l'islam avec une génération. Je ne suis pas un seul individu, mais je suis une génération entière qui me connaît. Là-dessus, il y a une différence avec l'imam de communauté. L'imam de communauté est appelé à être un leader de communauté. L'imam d'une génération est appelé à être son visionnaire. Et là-dessus, j'étais visionnaire. J'ai parlé de la venue de Dieu dans les temps de l'islam. Et j'ai parlé que cette venue était plusieurs temps qui peuvent être vus dans nos sociétés comme des rapports que nous avons avec le temps lui-même, avec aussi notre destinée commune, avec aussi notre intelligence et notre rapport à la matière. Et j'ai dit l'indifférence, c'est le rapport dans le futur à la matière. Et tout va changer dans le futur par ce rapport à la matière. Et effectivement, il y a un rapport à la matière. Aujourd'hui, c'est développé, vous savez, en fait, dans le passé, c'est développé le net, c'est développé Internet, c'est développé maintenant l'intelligence artificielle. Bientôt, vous verrez la matière intelligente. Et cette matière intelligente est appelée la matière nouvelle. Et si vous vous approchez de l'islam, vous parlerez aussi de matière sainte, comme une matière qui est capable de produire l'assainissement de l'environnement ou l'assainissement ou les améliorations de la condition de la vie présente pour les amener à la vie future avec la matière. Et en fait, c'est ça qu'on est en train de dire aujourd'hui. Exactement ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui, c'est notre rapport qui est en train de changer. Notre rapport au monde aussi qui est en train de changer. Le monde est comme une grande roue qui tourne autour d'idées, autour de concepteurs, autour de créateurs. Et il n'y en a qu'un dans l'islam qui est tout créé depuis en fait l'origine de la vie qui est Allah. Et sur ce point-là, nous nous en rappelons comme le rappelle aujourd'hui, mais il y a plus que ça. Et il y a en effet la volonté aujourd'hui de laisser tomber les résidus du monde, qui ne sont que d'anciennes idées qui ont fait leur temps, mais qui ne sont plus exactement la réalité que nous devons prendre. C'est en fait le problème de la vérité. Et sur ça, nous disons juste que nous respectons tous les avis, mais nous mettons un futur en lumière. Voilà, le futur en lumière, c'est vraiment un futur dans lequel la lumière joue un rôle. Elle joue un rôle non seulement pour éclairer une religion, mais elle joue un rôle pour éclairer tous les peuples voilà, de la terre. Et l'islam est vu comme la dernière religion et la première en même temps, parce qu'elle est la dernière du temps à être apparue comme une religion, et donc à la fin du temps, elle apparaît comme la première qui est faite.
Et c'est pour ça qu'elle est aussi la première religion. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut, vous pensez, changer votre rapport au temps. Il vous faut changer votre rapport au temps. Alors, changer notre rapport au temps, c'est changer notre rapport aussi à la fin au monde. Et nous vivons après dans une génération qui a la capacité d'agir directement sur la matière. Parce que nous étions appelés à être autre chose que de simples créatures devant obéir ou non, devant faire le bien ou risquer de faire le mal. Ce n'est pas ça. C'est un nouveau rappel du temps, le temps promis, et c'est pour rappeler même les autres peuples, les peuples qui seront là dans le futur, rappeler aux générations futures qui nous sommes, comment nous le faisons. Ce qui compte à la fin, c'est ce que nous avons fait dans le futur. Et dans le futur, nous pouvons le retrouver. Si on vous a dit qu'on ne pouvait pas retrouver le futur, ou que vous ne pourriez pas être là dans le futur, que vous aviez déjà passé votre temps, c'est juste, monsieur, parce qu'on n'a pas le bon rapport au temps et au monde, encore dans la génération. L'univers est assez grand pour qu'il y ait toutes les générations vivantes. Mais le problème, monsieur, c'est la mort, vous me direz, des gens. Mais vous ne comprenez pas ce que Dieu a dit dans son message. Dieu a dit dans son message, il y a un au-delà. Et dans cet au-delà, les vies sont recomposées. Et effectivement, il y a dans l'univers beaucoup de sciences qu'on découvre qui permettent d'affirmer aussi le fait que la vie se renouvelle sans cesse, que le monde agit tout le temps par des transformations et que l'univers témoigne tout le temps que c'est par la transformation qu'on retrouve en fait ce qui a été créé, parce que rien ne se perd, comme disait le physicien, tout se transforme. La vie n'est pas perdue quand elle est morte, elle est transformée jusqu'à atteindre un autre degré de vie et jusqu'à revenir dans la vie future avec une autre volonté, celle de peupler un univers inspiré par Dieu cette fois-ci et plus guidé que la première création de l'homme et l'histoire de l'homme avec la première volonté du Créateur. Le Créateur existe aussi dans le temps, il l'a prouvé en faisant plusieurs volontés différentes pour chacun des prophètes, et dans le temps, une vérité qui se suit continuellement par des évolutions, ce qui signifie que le Créateur, à la fin, n'a pas la même conception qu'au commencement. Voilà, nous-mêmes, notre rapport, et sur cet exemple, avec les cieux, nous ne sommes pas le même commencement, que nous devons atteindre les cieux. Voilà, nous ne sommes pas ce rapport. Nous faisons venir dans notre intelligence, à nous, nous faisons venir les cieux, puis nous nous transportons avec. Comme ça, nous allons agir. Nous n'allons pas dire, nous devons atteindre les cieux et attendre de décoller de la terre jusqu'aux cieux par la magie de Dieu. Nous n'allons pas faire ça. Nous allons les amener, nous allons composer une matière qui est capable de faire des cieux. Nous allons composer des éléments qui sont capables de changer la destinée et le commun des gens. Puis nous allons en fait les mettre en pratique, les tester, puis nous allons les guider, les inventions et les connaissances, jusqu'à atteindre le degré voulu par Dieu de notre génération. Comment nous regardent les autres civilisations est aussi comment nous regardent les gens du futur. Voilà, si les gens du futur nous regardent mieux, c'est que nous avons bien agi. Et ce n'est pas un seul homme alors, le Mahdi. C'est une signification que nous sommes. Nous sommes une génération qui est guidée. Voilà. Je vous ai dit, changer le rapport au temps, au monde et à la matière. Et en fait, c'est quoi l'imam, tu vois? L'imam n'est pas seulement en fait un connaisseur de Dieu. C'est en fait une sorte de guide pour les gens à l'origine de la prière. Mais dans le sens avancé de la lettre de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est un guide pour la génération. Et ce qui signifie guide pour la génération n'est pas forcément vivre côte à côte d'une communauté et vouloir à tout prix qu'elle soit guidée. Et guider plus amplement une vision de l'histoire. La vérité est en fait un imam que je suis qui guide en fait aussi, qui enseigne sur le grand imam. Le grand imam, en fait, est une forme aussi des imams qui étaient spirituels et qui agissaient sur la matière.
Et j'en fais partie de ces imams, et ces imams existent depuis le temps du prophète, qui ont cette capacité à toucher à la matière que leur enseigne Dieu. Cette matière n'est pas visible par tous les êtres humains, elle est visible seulement par les imams par exemple. Et cette matière est au sein de l'islam, une matière spirituelle, qui est appelée aussi, dans le sens des anciens écrits, l'esprit. Voilà. Mais les prophètes enseignaient que il y a plusieurs choses que chaque prophète a apportées à la religion. Et ces choses-là, il les mettait dans la conscience des gens et il les mettait dans l'esprit qui était transmis plus tard. C'est comme un savant qui fait une composition scientifique d'un esprit et il dit à la fin, c'est ça qu'aura la génération, au bout, elle aura ça dans l'esprit. Jésus, par exemple, mettait dans l'esprit l'eau, il mettait dans l'esprit aussi le sang, il mettait dans l'esprit aussi la gloire. Il disait, il faut la gloire, il faut le sang, il faut l'eau. Mohammed Rasulullah mettait dans l'esprit beaucoup plus. J'ai compris. Il mettait dans l'esprit la science. Il mettait dans l'esprit la sagesse. Il mettait dans l'esprit l'intelligence, etc. Nous, qu'est-ce que nous allons mettre dans l'esprit? Parce que je vous explique comment ça fonctionne la religion. La religion fonctionne avec des productions d'esprit. Voilà. C'est des esprits ils sont en vous et après, ils vous quittent. Ils vous quittent et ils vont dans l'atmosphère, ils vont dans les cieux, ils vont dans les autres directions. Et c'est des esprits aussi que vous produisez. Vous ne le voyez pas, vous ne vous en apercevez peut-être pas, mais en fait vous le faites tout le temps. Vous produisez une matière qui n'est pas physiquement observable par des scientifiques avec leurs instruments de mesure, mais qui est une matière spirituelle. Vous en produisez tout le temps. De cette matière spirituelle naît aussi l'iman, la foi. La foi est observable par Dieu, par cette matière que vous produisez qui est l'esprit. Quand vous avez produit l'esprit, vous entrez maintenant dans l'islam parce que c'est la bonne direction. Vous trouvez que l'esprit est en fait un noyau. Un noyau, voilà. C'est un noyau dans un univers. Et que l'esprit a été en fait créé par Allah dans une région de l'univers pour être transmetteur de certaines choses aux autres régions de l'univers. Et là, vous apprenez le dessein d'Allah de faire de la terre en fait un centre aussi. Un centre connu de la vie et aussi une explication aussi des mondes. Mais ça, en fait, c'est donné aux gens qui ont la science avancée et la vérité. Maintenant, vous apprenez qu'en fait, il y a une sorte d'esprit qui est produit dans notre environnement et dans les airs aussi. Il y a des choses qui se passent, beaucoup de choses qui se passent dans le domaine des airs. Et vous agissez généralement en imam, pas seulement sur les êtres humains ou sur la religion de l'islam. Vous agissez en fait sur votre environnement. Vous agissez en connaisseur, pas seulement de Dieu, mais de l'environnement et de l'esprit et de la religion, l'islam. Et vous découvrez des choses, voilà. On découvre une matière qu'on peut produire, qui est une matière des cieux, que nous n'avons pas besoin nécessairement d'avoir le même rapport qu'ont eu les anciennes générations. On pense que c'est écrit, il est de Dieu, que c'est des nouveaux cieux qu'il fera et une nouvelle terre. Et on pense par exemple le concept des cieux chez soi. Les cieux chez soi. On pense que dans un futur proche, chaque habitant de la planète ira acheter des cieux. Il ira acheter des cieux pour avoir chez soi des nuages, pour avoir chez soi des éclaircies, tout ça. Et que ce n'est pas manipulé comme vous pensez le temps saint. C'est en fait produire une matière du futur, de la vie future. Produire dès maintenant la matière de la vie future. Et c'est ça notre direction. On veut en fait créer une matière intelligente, qui soit une matière nouvelle, avec des compositions physiques, avec des connaissances physiques aussi, qui puissent permettre encore, comme le faisaient les prophètes, la retransmission du savoir, mais améliorer les espaces de santé, en donnant avec ces nuages autour de nous à portée de la main, les cieux à portée de la main, de donner une nouvelle santé aux gens, de donner une nouvelle dimension à l'environnement, une dimension plus sainte. On veut donner l'assainissement de l'environnement en permettant de créer avec ces cieux et cette matière un nouvel oxygène, tout à fait, en permettant de purifier l'atmosphère actuelle qui a été polluée, en l'assainissant. Et tout ça est possible avec notre rapport nouveau avec la matière. Alors je vous dis par exemple ce que vous ignorez, voilà. On peut faire différentes conceptions, différentes intelligences pour améliorer plusieurs domaines de la société. Voilà.
Il y a plusieurs inventions qui est possible. Les cieux chez soi, ça veut dire par exemple le toit qui peut devenir le ciel. Le toit ciel. Ça veut dire que le toit de ta maison est un ciel en fait, n'est plus en fait une brique mais des cieux. Voilà, des cieux intelligents. Il y a une nouvelle aussi que tu peux faire des nuages physiques. Des nuages physiques, comme des structures qui seraient un petit peu suspendues ou des matériaux qui sont fins, qui sont capables de flotter, ou des technologies qui produisent des formes nuageuses, qui peuvent être réelles ou qui peuvent changer. Tout ça nous mène aussi à vouloir des cieux nouveaux. Sur les cieux nouveaux, c'est l'idée la plus originale. Ça permet de faire des cieux à portée de la main. On pourrait toucher les nuages, marcher sous le ciel personnellement. On pourrait créer différentes ambiances célestes dans chaque maison. On pourrait apporter le sentiment de l'immensité du ciel dans des villes. Voilà, dans des villes. Et en fait, tout ça est un futur, voilà, un futur. Et quelle est notre vision philosophique? Les cieux chez soi, c'est un système qui permet de créer des cieux artificiels, physiques, lumineux et accessibles, transformant les toits en paysages célestes et offrant à chaque être humain un morceau du ciel à portée de la main. Et on pourrait même imaginer que dans un futur, les gens visitent les demeures et visitent les peuples pour voir quel ciel ils ont chez eux. Et en fait, quel ciel mis en pratique, voilà, quel ciel mis en pratique. Ça peut améliorer le bien-être et la santé des gens, reproduire une lumière naturelle, adaptée au rythme biologique, réduire le stress, améliorer le confort des patients dans des hôpitaux, ça peut purifier l'air, intégrer des systèmes de filtration, des micro-lacs, des matériaux capables de capturer certains polluants, ça peut avoir une régulation thermique, ça veut dire créer des plafonds ciel qui rafraîchissent, ou réchauffe des espaces en consommant moins d'énergie. Ça peut être une production accrue d'oxygène. Dans une vision plus avancée des cieux vivants, ça contient des organismes naturels ou artificiels participant à l'équilibre de l'air. Il y a des espaces de vie inspirants qui peuvent être mis en place, permettant à chacun de vivre sous un ciel personnel, même dans des zones urbaines très denses. Tout ça, il faut distinguer les différents ciels. Le ciel visuel, qui est lumière, nuages et couleurs. Le ciel sensoriel, qui peut être de la température, de l'humidité, des parfums naturels. Il y a le ciel écologique, qui peut être la purification de l'air, l'économie d'énergie. Il y a le ciel vivant, qui est la participation active à la production d'oxygène et à la régénération de l'environnement. Voilà. Tout ça, c'est des mécanismes que qu'on peut faire nous-mêmes. Voilà, qu'on peut faire dans un futur nous-mêmes. Le ciel sensoriel est plus ambitieux parce qu'il faut inventer en fait des matériaux capables de flotter ou de contenir l'humidité de manière contrôlée, ou encore diffuser certaines propriétés de l'atmosphère, ou encore qui reste sûr pour les êtres humains, voilà. Ça peut permettre d'absorber des polluants, purifier l'eau, capter du carbone, produire de l'oxygène et favoriser la biodiversité. Il y a en fait une vérité donc dans la science des matériaux, la biologie, la chimie, la physique de l'atmosphère, l'intelligence artificielle et l'architecture elle-même. Voilà. C'est là que ça devient important, un travail où il faut s'entourer des sciences et de la vérité. Il faut distinguer les cieux visuels qui recréent la beauté du ciel, des cieux sensoriels qui recréent les propriétés du ciel, des cieux vivants qui recréent des fonctions écologiques du ciel. Voilà. Et on peut voir ça comme des prémices de matériaux qui changent de couleur selon la lumière, des matériaux qui ont des mémoires de forme, ou encore des surfaces qui s'auto-réparent, ou encore des capteurs intégrés dans des bâtiments, ou des intelligences artificielles qui peuvent analyser et décider. Voilà. Si on demande de purifier l'air, elle agit comme un purificateur. Si on demande de produire de l'ombre, ça modifie la structure. Si on demande de recréer un ciel, ça prend les propriétés du ciel. J'ai compris. Si l'environnement devient pollué, ça s'adapte pour s'assainir. S'assainir, voilà. Ça rassemble l'IA dans les décisions, ça rassemble les nanotechnologies, ça rassemble les matériaux programmables, ça rassemble la robotique microscopique, ça rassemble la chimie avancée. Tout ça, c'est une matière qu'on prévoit intelligente, une matière programmable capable d'adapter ses propriétés et ses fonctions selon un objectif défini par l'être humain ou par une intelligence artificielle. Voilà. Et toute cette amélioration, dans un premier temps, l'humanité contemple les cieux mais sans pouvoir les atteindre. Dans un deuxième temps, elle apprend à faire venir certaines qualités des cieux, la lumière, la connaissance, l'harmonie, la transformation. Dans un dernier temps, elle ne sépare plus son existence de cette nouvelle réalité, elle se transforme avec elle. Voilà.
Dans la première conception, nous n'atteignons pas les cieux, dans la seconde, nous les amenons à nous, dans la dernière, nous nous transportons avec eux. L'observation, le ciel n'est plus un horizon lointain. Voilà. Il y a après ça l'incarnation, nous faisons entrer cet horizon dans notre monde, puis la transformation, nous devenons capables de vivre selon cet horizon. Voilà. Et en fait, c'est les concepts des cieux chez soi. Les cieux chez soi, voilà. Au niveau spirituel et philosophique, on décrit ça comme une interprétation métaphysique. Ça relève de la foi, de l'expérience intérieure, de la méditation et de la réflexion spirituelle. Beaucoup de traditions religieuses et mystiques ont développé des idées similaires sur l'unité, la conscience, le monde et le divin. Le niveau scientifique, la science ne dispose pas de preuves montrant l'existence d'une matière sainte venant d'une dimension divine, mais en fait un mécanisme permettant à l'imam de faire voyager les êtres dans des dimensions spirituelles est une idée qui appartient à l'instant du domaine de la croyance, de la philosophie, de la théologie, plus qu'à celui des connaissances établies. Mais je vous dis en fait, il y a un pont entre spiritualité, conscience, intelligence et transformation du monde matériel. Voilà. Et cet rapport, on appelle la matière intelligente. Et c'est en fait le développement de cette matière intelligente qu'on va reconnaître plus tard les scientifiques dans nos avancées. Voilà. Ce n'est pas tant en fait créer une nouvelle, en fait copier la nature. Voilà, ce n'est pas tant copier la nature. C'est créer une nouvelle génération de matière ayant une fonction utile et évolutive. Voilà. Par exemple, les copies sont des exemples de panneaux solaires qui imitent l'énergie, ou de matériaux qui imitent la peau et les os, ou d'intelligence artificielle qui s'inspire du cerveau. Dans le futur, notre proposition, elle est différente. Elle est un progrès qui ne consiste pas seulement à reproduire ce qui existe déjà, mais à attribuer à la matière de nouvelles fonctions, qui répondent à des besoins nouveaux de l'humanité. C'est ça. Par exemple, purifier l'air, réguler la température, s'auto-réparer, capter l'énergie, communiquer avec des systèmes intelligents, améliorer le bien-être des personnes, participer à la restauration de l'environnement. Il faut commencer donc à mettre en place une plateforme de matière fonctionnelle et intelligente, dont les cieux artificiels, si vous voulez, ne seraient qu'une première utilisation du concept. Une façon de présenter mon idée serait de vous dire la prochaine révolution industrielle pourrait être celle de la matière fonctionnelle intelligente, une matière conçue non seulement pour exister, mais pour accomplir activement des missions bénéfiques pour l'être humain et son environnement. C'est ainsi que les idées les plus ambitieuses commencent, par une vision très large, un premier prototype qui prouve un nouveau principe qui devient possible. Un défi serait donc de transformer la matière nouvelle en une liste de propriétés observables que des scientifiques, ingénieurs et concepteurs pourraient chercher à réaliser. Alors, en changeant mon rapport au temps, au monde, puis à la matière, j'ai changé peut-être vision, connaissance et plus tard inspiration, voilà, intelligence, voilà. Mais en fait, je ne les ai pas changés pour rien, je les ai changés pour Dieu. C'est là où vous comprenez que le temps du califat bien guidé revient. Parce que Dieu n'a pas fait la vérité seulement d'un modèle. Il a fait la vérité des califes. La vérité qui est revenue est la vérité des califes. Et en fait, c'était l'enseignement du prophète sur son héritage. L'héritage du prophète, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y aura après moi des héritiers, ils seront des califes. Et en fait, le prophète prévoyait qu'il y aurait des califes, même dans le futur avancé, et il prévoyait le prophète qui pouvait agir, bien entendu, sur les temps. Et en fait, le prophète n'est pas observable peut-être par des yeux humains, mais il est bien présent par l'omniprésence de Dieu qui ramène sa présence dans les temps. Et ça nous suffit à dire que le prophète vivait plusieurs temps, voyageait aussi dans les temps, et est capable finalement d'annoncer pour notre temps ce qui va suivre. Et nous ne pensons pas qu'il y ait un autre prophète que Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Petit enseignement maintenant sur l'akhira et sur l'au-delà, donc sur Jésus, le fils de Marie. Effectivement, Jésus, le fils de Marie, revient, et ce n'est pas sans vouloir guider la génération. Mais que reste-t-il des promesses qui ont été faites du futur? Elles sont pour chacune estimées jusqu'à devenir des faits ou devenir juste des annonces ou des paroles. Et il faut distinguer ce qui a été fait dans le futur
de ce qui n'a pas été fait. Alors, j'en parle si vous voulez, du sexe, mais en fait, l'histoire humaine est plus proche aujourd'hui de Dieu que l'homme est proche du singe. Et je vous dis, effectivement, le singe ne pense qu'à reproduire sa famille. Mais l'homme est plus avancé. Il sait qu'il a 2 yeux au moins. Un œil où il sait que ce monde existe avec le sexe, tout ça. Et il sait aussi qu'il y a un monde qui existe où ce n'est pas exactement ça. Où ce n'est pas exactement la vérité. Merci. Je vais t'enseigner en tant qu'imam. Oui, tu pourrais voir par le sexe des choses. Juste par ton sexe, tu peux avoir une vue. Mais en fait, ta vue change avec le fait que tu utilises ou pas ton sexe pour voir. Et je te dis, et le prophète t'enseignait sur la vue, ce n'est pas seulement le sexe qui fait voir, c'est aussi le cœur qui fait voir. Voilà. C'est aussi l'esprit. Ça, c'est pour les doués, qui voient depuis l'esprit des choses. Mais effectivement, il y a plusieurs organes par lesquels tu peux voir. Donc tu savais qu'on pouvait voir le monde aussi seulement par le sexe. Et c'est étonnant de le voir que par ton sexe, le monde. Voilà. Tu vois toute la journée. Tu vas toute la journée penser des choses différentes que si tu le voyais avec le cœur. Et encore, elles seront différentes que si tu les voyais juste avec l'esprit. C'est étonnant, non? C'est étonnant. Phénomène nous enseigne que le monde est aussi dépendant de notre mécanisme d'interprétation et de notre mécanisme de savoir. C'est pour ça que les anciennes générations travaillaient beaucoup sur notre façon dont nous apprenons et dont nous transmettons le savoir, et la façon aussi dont nous interprétons l'histoire et les événements. Et en fait, c'est resté jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce qu'on atteigne ce qu'on appelle le seuil. Et le seuil est celui de la compréhension mondiale ou la compréhension de l'humanité. Dès que l'humanité a traversé le prochain seuil, elle comprend quelque chose de différent et elle se guide sur quelque chose de différent. Il faut distinguer donc les temps de période historique qui sont l'humanité, où elle a traversé de seuil en seuil l'histoire, et la période où la religion, par exemple, a fait des avancées et qu'elle s'est transformée aussi. La transformation qui a été passée par plusieurs religions pour atteindre l'islam à la fin des temps est en fait une transformation qui témoigne de la vie elle-même qui est pluralité. Elle est pluralité. Ça veut dire qu'en fait la vie est plusieurs vies. Elle n'est pas qu'une seule vie. Si nous faisons à chaque temps, nous lui attribuons une vie. Si nous prenons l'exemple de l'écrit où il y a 3 temps, nous allons distinguer scientifiquement 3 vies qui ont peuplé le monde et qui sont différentes les unes des autres et qui témoignent à chaque étape un nouveau seuil ou une nouvelle compréhension de la religion. Voilà. Et ça, en fait, c'est tout simplement un processus, en fait, le processus de la transformation finale. Et en fait, on vous a dit que c'est une transformation parce que l'humanité avance, le temps avance, l'époque avance, et en fait, on est en train de réfléchir. Est-ce qu'on fait de cette époque une nouvelle matière pour Dieu, ou est-ce qu'on la laisse finir comme elle a décidé en fait de finir? Mais elle a sa fin alors, qui est écrite par Dieu, la fin des temps. Mais c'est la fin de quel temps? La fin en fait des temps finalement peut-être juste humains, ou des temps pour la terre qui sont juste en fait les premiers temps. Et c'était cette annonce que veut dire la fin des temps. Ça ne veut pas dire que la terre entière va finir, j'ai compris. Ça veut juste dire que c'est la fin des temps historiques, la fin des temps historiques, que c'est cette période où les gens ne pouvaient pas s'élever ou ne pouvaient pas croire qu'ils pouvaient être plus guidés, voilà, etc., etc. Tu sais, il y a beaucoup de preuves que la présence de Dieu est présente non seulement dans la religion, mais dans les gouvernances. Elle est cachée, la présence de Dieu. Et en fait, c'est les gens qui lisent le cachet tous les jours, qui se renseignent sur Dieu. Ce n'est pas même absent des informations courantes. C'est juste caché dans les informations, par des messages un peu subversifs. Des messages qui te laissent croire en autre chose, ou qui te laissent croire en plus que ce que ça dit. Et en fait, c'est aussi pour ouvrir la porte parfois à Dieu, pour qu'il permette la foi. Voilà. Bon, tout ça, tu sais, je te dis l'invention des cieux intelligents, l'invention de nouvelles ailes, les ailes intelligentes, l'invention
de la nouvelle conscience relationnelle et intelligente qui parlera à l'être humain, qui sera capable de lui parler. Allah vous l'avait dit, la conscience intelligente qui sera capable de lui parler, qui n'est pas un être humain. Allah vous a enseigné tout ça à l'avance. Il vous a dit, si les prophètes en ont parlé, c'est que les prophètes l'ont vu. Aussi, ce sont présents dans des films, si tu sais voir les idées qui s'y cachent, les idées qui sont promises dedans. Il y a des choses dans les films que tu peux remarquer à l'avance aussi, tu les anticipes. C'est des idées, c'est des concepts qui se retrouvent dans le temps futur. Mais qu'est-ce qui se construit là-haut, tu vois? Et bien en fait, tu t'aperçois que c'est un futur qui se construit et tout dépend comment le futur nous a vus ou comment le futur a décidé aussi que nous agirons. Et en fait, tu agis sur le futur, ne doute pas que le futur peut agir sur toi aussi. Tu agis sur le monde peut agir sur toi aussi. Et en fait, tout dépend de ce que tu donnes comme vérité et peut-être tu es par exemple l'équilibre du temps. Si tu es l'équilibre du temps, tu as une bonne conception. L'équilibre du temps. Si ce n'est pas tout avoir du temps, ni ne pas avoir son temps ou le temps futur. C'est d'être en avance et d'avoir la bonne amélioration possible. Mais en fait, je te dis la vérité sur le rapport avec le Créateur qui t'enseigne que puisque les gens seront été appelés auparavant à voir Dieu dans l'au-delà, ce n'est pas cette parole de l'écriture que nous accomplissons. De l'homme qui veut changer les temps, qui veut changer je sais quoi, tout ça, etc. C'est tout simplement la vérité dans l'islam qui a été vue du modèle de la science et du modèle de la sortie bien guidée de la vérité sur cet islam qui raconte l'histoire. Il y a une vérité pour notre promesse. Notre promesse est, premièrement, la guider comme la réponse à la vie. Puis, elle est ensuite la solution de l'omniconscient. Voilà, l'omniconscient. Cette solution de l'omniconscient, elle nous vient de Dieu qui est omniprésent et omniscient. Et on veut parler de l'omniconscience. Il y a un développement futur qui nous rappelle l'islam dans l'omniconscience. L'omniconscience, c'est d'être partout, tout le temps, conscient. Et effectivement, nous sommes vus par les autres générations ou les autres terres comme des consciences. Et ça, c'est très important, comment nous agissons face à la conscience. Et en fait, l'islam, là, agit par rapport à la conscience. Elle dit qu'elle connaît l'islam, la conscience qui est attribuée, comme la conscience qui est faite. Elle sait voir les deux. La conscience qui est attribuée par Allah et la conscience qui est faite par l'homme. Tout à fait. Et en fait, il y a deux voies qui sont tracées. La voie que Dieu nous a attribuée et ce que nous en avons fait. Et à chaque fois, nous répertorions alors ce que Dieu a attribué à notre génération. Et de notre côté, nous commençons à agir selon la guidée, la réponse. Puis ensuite, nous disons que nous pénétrons la prochaine vie pour savoir notre degré ou pour savoir notre rang ou même consulter la destinée. Quand nous pénétrons la seconde vie, c'est fait par des gens qui sont scientifiques, qui sont guidés ou qui ont le savoir. Ce phénomène de rapport de l'homme avec la seconde vie, vous le connaissez à travers vos représentants religieux, les personnes qui s'en occupent dans vos maisons ou dans vos quartiers ou dans vos villes, qui sont des représentants aussi qui s'en occupent. Et ça, en fait, c'est un rapport, soit que vous choisissez. Vous choisissez dans la vie qui est votre représentant. Même si ce n'est pas dans des élections, je vais vous dire, si ce n'est pas dans des élections publiques, si ce n'est pas dans des élections dites par un pays. Vous n'êtes pas obligé de faire comme un modèle ou un système qui vous enseigne que votre représentant est le représentant qui a été élu dans une télévision. Vous pouvez dire mon représentant est celui-ci, et même si vous dites que c'est le mec à la télévision, pour moi c'est pas celui-là, c'est celui-ci. Qui peut vous empêcher? Finalement, vous n'avez qu'à dire c'est votre choix. Vous n'avez qu'à dire c'est ce que je crois. Voilà, c'est comme ça que je vis. Voilà, et ils pourront pas vous avoir parce que
le choix, en fait. C'est ce qui doit rester dans notre génération aussi, comme quelque chose qui nous appartient. Voilà. Et en fait, ils n'ont pas le droit de vous priver de votre choix, ni de votre avis. Alors, vous pensez ce que vous voulez, vous croyez ce que vous voulez. Je vais te dire, au niveau des élections, ils vont considérer quand même que s'il y a un représentant élu dans la majorité du peuple, ils vont dire que ce représentant-là pour tout le peuple. Et en fait, c'est le concept du modèle actuel. Dire que le représentant pour la majorité du peuple est le représentant de tous. Mais en fait, qu'est-ce que t'enseigne Dieu sur la représentation ? Dieu t'enseigne, en fait, un rapport de toi d'abord avec la représentation. Quand tu fais ce rapport, tu ne trouves pas nécessairement le dirigeant qui a été élu. Qu'est-ce que tu trouves quand tu fais ce rapport ? Dans ta vie, tu comprends ? Tu trouves forcément une sorte de inspiration que tu as. Tu trouves aussi une vérité que tu as. Et derrière cette inspiration et derrière cette vérité, il y a Dieu qui est derrière cette histoire. Et il t'enseigne Dieu que lui-même est ton premier représentant, qu'il est ton premier guide. Il t'enseigne que c'est lui qui t'a mis sur sa propre direction. Il t'enseigne qu'il t'a donné à toi-même après une direction. En fait, ce n'est pas tant que les représentants ne nous ont pas cru. Ce n'est pas la même vie, c'est une autre vie. Et c'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps une autre vie. Et en fait, tu sais voir à travers, généralement, ce qui est transmis. Mais est-ce que tu sais voir comment on apprend plus tard ? Et je te dis en fait, c'est savoir comment on apprend plus tard. Qu'est-ce que veut dire élu ? Élu existe depuis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, pour donner cet exemple, qui s'appelait aussi Mustapha, qui veut dire l'élu. Ça existait depuis ce moment-là pour les Arabes et les musulmans, qu'un Arabe ait été élu au devant de tous les autres peuples, pour tout le monde, tout ça. Et en fait, c'était Mustapha Mohammed, voilà. Quel est le Dieu pour les musulmans ? Eh bien, c'est le Dieu de Mohammed. Parce que Mohammed est une vérité au-delà de votre représentation, au-delà de votre concept. Il est la vérité dans les temps de la nouvelle vie de tous les êtres, de l'esprit de la nouvelle terre aujourd'hui, de l'islam, voilà. Le jugement souhaitait être pour le jugement à la miséricorde. Souhaiter la miséricorde du jugement. Et en fait, c'est juste être dans la miséricorde du jugement. Puisque la religion est aussi un esprit. Pourquoi n'êtes-vous pas dans l'esprit de la miséricorde ? Encore plus, pourquoi n'êtes-vous pas dans l'esprit de la paix pour les peuples ? N'êtes-vous pas dans l'esprit des frères de la religion ? N'êtes-vous pas dans l'esprit de la grande renommée des prophètes ? Le prophète ne peut pas se montrer à vous, puisqu'il est trop connu. La vérité, en fait, vous ne sortirez même pas d'ici. Vous serez figé si vous le voyez. Scientifiquement, le message, je vous le dis, que nous annonçons les derniers temps, que ces temps sont les derniers temps, en fait, pour voir, si vous préférez, ou juste pour regarder. C'est-à-dire, en fait, c'est une parabole qui veut dire, ce n'est pas que vous ne verrez pas, c'est que vous verrez plus pour les croyants. Vous verrez plus de ce qu'il y a dans le futur et de ce qu'il y a auprès d'Allah, Inch'Allah. Mais en fait, on rappelle maintenant, on fait le rappel sur le futur et la vie future. Oui, effectivement, nous sommes une communauté jusqu'à aujourd'hui, la dernière communauté dans le sens du dernier temps, qui a été à l'avance annoncé par notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais nous annonçons les derniers temps pour dire que c'est la fin des temps, pour la mécréance, la fin des temps, pour l'infidélité, la fin des temps, pour toutes ces choses qui ne sont que une seule vision du temps, du monde et de l'histoire passée. Et nous savons que c'est scientifique la preuve. Nous savons aussi que c'est d'origine, des origines de la vie, des origines de Dieu, qui est la preuve dans tous les croyants. Et nous savons que dans tous les croyants est la plus grande preuve, la preuve de l'existence de Dieu, comme la preuve de la venue de Dieu. La dernière venue sera
pour les temps futurs et lointains. Voilà. Le sens de l'islam actuel. Le sens de l'islam actuel est en effet toujours la conquête, mais ce n'est pas une conquête de guerre. C'est une conquête du sens. Parce que nous sommes là aujourd'hui pour guider l'humanité et nous ne sommes plus là pour guider juste une seule partie des gens. Voilà. Le prophète vous avait annoncé ce moment. C'est guider plus loin encore la vie de notre connaissance et notre interprétation de notre religion. Et ça, c'est notre objectif. Où nous irons? Nous irons dans une vérité. Nous avons promis, comme au temps du prophète, la vérité, mais la vérité est Allah. Donc nous faisons juste la connaissance d'Allah. Et nous avons l'islam comme la religion du bien guidé. Les temps du califat sont juste les temps de la bonne guidée. Et c'est juste en fait une seule chose, la vérité que nous reconnaissons. Et nous ne sommes pas sans estime, mais nous comprenons que c'est une volonté de Dieu qui se veut, et nous croyons qu'à la fin nous voulons la vérité. Nous sommes la vérité. Voilà. Vous avez annoncé la voie depuis l'ancien temps. Ce n'est pas l'invention seule qui est la voie. Que nous faisons des inventions parce que dans le futur, nous observons scientifiquement qu'elles sont tout le temps revues pour d'autres, ou qu'elles sont tout le temps éliminées à la fin pour une nouvelle chose, tout à fait, ou qu'elles restent progressivement jusqu'à devenir une vérité. Quelle est la voie alors? La voie, le prophète l'avait annoncée. Elle est le sens de la plupart des musulmans. L'amélioration, par exemple, bien guidée. Tout à fait, l'amélioration bien guidée. Ce n'est pas en fait voler même les générations. C'est de rétablir en fait le sens et l'équilibre dans leur voie et leur origine aussi qui est gardée mais qui est mise plus loin dans les temps promis, voilà. Et en fait, c'est une vérité que vous avez encore eue et que vous aurez encore. Elle est la promesse de Dieu. Elle est la bonne vérité. Elle est, au sens du croyant, la vérité qui est créatrice de promesses et de lecture de notre histoire. La vérité, nous créons aussi nous-mêmes des choses. Peut-être nous créerons un jour des personnes. Nous créerons un jour des nouvelles planètes. Qui sait jusqu'à où l'homme est capable d'avancer, guidé par Allah? La vérité, en fait, nous croyons. Et nous serons l'islam, voilà, jusqu'au temps où Dieu décidera, jusqu'à où nous nous conduirons ainsi. Maintenant ça suffit, vous revenez à vos occupations, vous avez entendu une parole, gardez-la, ne faites pas comme le serviteur impatient à vouloir savoir tout, sur tout directement, mais soyez le plus intelligent des croyants, en ayant à l'avance la volonté de Dieu.